Je vous retrouve pour le plateau de l'invité. Merci de rester toujours fidèle au programme de Sourcine World. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce numéro consacré à la politique togolaise et à l'Union des forces du changement, l'UFC. Nous nous interrogerons sur le positionnement actuel du parti après les dernières élections législatives et régionales et à l'approche des prochaines sénatoriales et locales. Nous nous interrogerons avec le deuxième vice-président de l'UFC, l'honorable Sénat Alupfi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Hor, bonsoir chers téléspectatrices, chers téléspectateurs et chers internautes. C'est un plaisir d'être sur votre plateau ce soir et comme d'habitude nous allons essayer d'apporter un peu de lumière pour éclairer la population sur les différents sujets que vous souhaitez aborder. C'est un plaisir pour nous aussi de vous avoir sur ce plateau. Alors pour commencer, nous voulons savoir comment se porte l'UFC aujourd'hui. Alors d'entrée de jeu, je dirais que l'UFC se porte bien. Nous avons eu un petit rhume au lendemain des élections, mais cela n'a entamé en rien notre santé générale. Comme vous le savez, nous sommes un des aînés de la scène politique et donc nous nous portons bien. Je dirais que nous avons consacré les 6 derniers mois à faire un travail interne, mais sans doute que nous reviendrons là-dessus. Mais nous allons bien en ce moment, comme parti politique. Alors, justement, de ce travail personnel, parlant de ce travail personnel que vous aurez fait, est-ce que vous avez pu discuter des nouvelles orientations à donner au parti? Comment vous pensez vous repositionner sur l'échiquier politique togolais? Alors, en termes d'orientation, l'orientation ne change pas. Nous avons des positions que nous avons prises et qui ne sont pas des positions conjoncturelles. C'est des positions qui ont été bien réfléchies, qui ont été actées par notre Congrès. Notre ligne politique n'a pas changé. C'est celle de la coopération, du dialogue, c'est celle de la coopération. On travaille ensemble pour bâtir un pays qui nous ressemble, qui nous rassemble. Et tout cela n'a pas changé. Donc nous travaillons en bonne intelligence avec toutes les forces qui sont sur l'échiquier, que ce soit le parti au pouvoir ou les autres partis frères qui sont dans l'opposition. Maintenant, si vous me demandez qu'avons-nous fait sur le plan interne pendant ces 6 derniers mois, nous avons surtout réorganisé le parti parce que, comme vous le savez, nous avons été surpris par les résultats des élections. Bien sûr. Bon, ce n'est pas aussi mauvais qu'on le pense parce que nous avons quand même obtenu des conseillers régionaux. Donc, c'est des questions de... Il y a un scrutin qui est à la plus forte moyenne, l'autre au plus fort reste. Et donc, il y a moins de présence. Mais nous sommes toujours présents. Donc, nous sommes dans les conseils régionaux, nous sommes dans les conseils municipaux, nous sommes dans l'administration, nous avons des préfets, nous sommes un peu présents un peu partout dans tout ce que le pays a comme institution. Et au niveau interne, nous avons consacré les 6 derniers mois à nous réorganiser parce que nous avons des défis internes. Bon, au lendemain des élections, bien entendu, nous nous sommes beaucoup investis dans cette campagne-là. Donc, il fallait assainir les finances du parti. Et c'est ce que nous avons fait au 30 octobre, donc 6 mois après les élections, le parti n'a plus aucune dette liée à des élections ou à une quelconque dette. Donc, c'est l'occasion de féliciter le trésorier général, l'honorable Aoumé Zounou, qui, avec moi-même et d'autres, et les autres trésoriers, avons fait un travail remarquable pour accentuer le taux, la collecte des cotisations et toutes les ressources que nous pouvions mobiliser tant à l'interne qu'à l'externe pour essayer d'assainir nos finances. Et c'est également l'occasion de remercier le gouvernement parce qu'au lendemain des élections, généralement, ça prend beaucoup de temps avant de récupérer soit sa caution, soit le reliquat des fonds de campagne et tout cela. Mais le gouvernement a été très attentif aux sollicitations, en tout cas, que nous avons faites. Et comme parti politique, cette aide-là, cette façon de fonctionner du gouvernement nous a permis d'accélérer le processus d'assainissement des finances à un moment où nous avions des difficultés assez importantes. Mais aujourd'hui, tout cela est derrière nous. Nous sommes sur d'autres projets maintenant. Nous sommes en train de travailler sur la communalisation, c'est-à-dire que nous avions des fédérations qui suivaient plus ou moins les lignes des préfectures et de certaines communes. Et maintenant, nous sommes en train de structurer le parti de façon à ce que l'unité de base, l'entité de base soit la commune. Et le ministre Gallet et le secrétaire général, que je félicite au passage, se sont beaucoup impliqués dans ce dossier-là et sont en train de piloter le processus de communalisation au sein du parti. Alors nous, à un autre niveau, nous sommes en train de travailler pour continuer à renforcer les relations avec les autres forces politiques, notamment
nos partenaires traditionnels, et qu'ils soient du parti au pouvoir ou de l'opposition modérée. Et donc ce travail-là se fait. Donc nous ne sommes plus en phase, la page de l'élection est tournée depuis longtemps. Nous sommes maintenant en train de préparer les prochaines échéances qui sont les élections sénatoriales, les élections municipales et dans 6 ans un nouveau cycle d'élections. Et on scrute de près la façon dont se déroule le processus de transition. Puisque nous sommes en pleine transition vers la Ve République, nous avons voté pour. C'est un régime que nous avons souhaité, que nous avons aidé à mettre en place. Et donc nous suivons et souhaitons que la transition continue et qu'on finisse avec cette transition dans les délais d'1 an que nous nous sommes impartis. Alors justement, parlant des institutions de la Ve République qui sont en cours d'installation, vous avez, comme vous l'avez dit, soutenu ce projet de changement de la Constitution. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait de ce qui se fait dans la gestion du pays? Parce que je me rappelle, vous avez dit que c'était un régime qui permettait d'instaurer le débat, mais au regard des résultats que vous avez obtenus, est-ce que vous avez des regrets ou vous êtes toujours dans votre... par rapport à votre position, vous êtes satisfait? Non, il n'y a pas de regrets ou il n'y a pas d'inquiétude. Comme je vous explique, vous allez à un scrutin, c'est un double scrutin. Il y a un des scrutins qui est à la plus forte moyenne, l'autre qui est au plus fort reste. Là où c'est au plus fort reste, donc qui favorise l'inclusion, nous avons des résultats. Nous avons eu là où c'est à la plus forte moyenne, ça a été un tout petit peu plus difficile. C'est une compétition électorale, il faut se préparer pour les prochaines, mais ça ne change en rien ni notre état d'esprit, ni notre disposition à travailler pour faire avancer le pays. Ce n'est qu'un match, il y aura d'autres matchs. C'est-à-dire que l'histoire politique d'un parti politique ne peut pas se résumer à une élection où nous avons perdu un pied sur deux, puisque quand même, pour les régionales, nous sommes encore sur pied. Donc, nous abordons les autres échéances avec beaucoup de sérénité. Et pour nous, en fait, aujourd'hui, il faut dépolitiser le débat, il faut dédramatiser les choses. Les vrais enjeux pour l'UFC, aujourd'hui, ne sont pas vraiment politiques. Ils sont économiques et sociaux. Nous avons la cherté de la vie qui frappe de plein fouet les populations. Nous avons encore des problèmes d'électricité, des problèmes d'eau, des problèmes d'emploi, des problèmes dans le système éducatif. Nous avons des problèmes de sécurité, nous avons des problèmes dans le domaine de la santé et nous avons un énorme problème de salubrité. Donc, que tout ça est regroupé dans les 4 E et 4 S et les 3 S sur lesquels nous avons battu campagne, ce sont des débats qui vont au-delà de la politique. Et nous estimons que, à l'heure actuelle, quand on a une situation comme celle dans laquelle nous sommes, il faut essayer de voir comment on fait pour faire avancer le pays. On a un gouvernement qui est en place, une majorité qui est là, une opposition parlementaire qui fait son travail. Je crois que l'opposition extra-parlementaire, nous faisons aussi notre travail. Il faut vraiment qu'on se concentre sur trouver des solutions pour soulager les Togolais et arrêter avec le débat stérile et la politique politicienne que certains font depuis 30 ans, sans résultat, sans pouvoir quitter la scène politique. Ils ont des cheveux blancs sur toute la tête et pour se cacher, ils se rasent la tête maintenant pour se mélanger aux jeunes. Nous ne voulons plus de la politique de la conférence nationale et de cette époque-là. Nous voulons un Togo qui a des résultats sur le plan économique et social pour mettre les Togolais à l'aise. Alors, après les élections, les dernières élections d'avril, le Togo se prépare encore à des élections, les sénatoriales au suffrage universel indirect. Ce sera une première pour le Togo, mais aussi il y aura les locales au suffrage direct. Est-ce que vous vous préparez? Vous l'avez dit tout à l'heure, l'UFC va-t-il participer à ces élections? Et si oui, comment vous préparez-vous? Je pense que le bureau politique de notre parti est en train d'étudier la question, travaille dessus. Mais l'UFC a toujours participé à toutes les élections qu'on organisait dans ce pays. Et peut-être que je fais une lecture un peu différente de vous quand vous dites qu'il n'y a pas encore eu de scrutin indirect au Togo. Pour les sénatoriales. Pour les sénatoriales, ça va être une première pour nous tous. Oui. Mais sinon, j'estime que les élections locales sont une élection en 2 phases. La première phase est au suffrage direct pour élire les conseillers municipaux et ensuite de façon indirecte le maire, les adjoints. Donc nous avons déjà cette culture de la discussion avant d'aller à une élection ou la discussion pendant ou après une élection. Et nous avons toujours participé à toutes les élections. Il n'y a aucune raison
que nous n'y participions pas. Mais le bureau politique, comme je vous dis, est en train de travailler sur ces questions-là. Le bureau directeur statuera. Et bon, nous attendons le gouvernement. Si la CENI nous annonce que les élections sont là, nous sommes prêts, nous irons. Et nous compétirons comme nous avons toujours compéti. Alors, que faites-vous aujourd'hui sur le terrain pour pouvoir maximiser vos chances pour les prochaines élections? Alors, je vous parlais de l'intéressant projet sur lequel le ministre Gallet et le secrétaire général, que je salue, que je félicite tous les deux au passage, travaillent, celui de la communalisation. Nous allons à une élection communale. Nous sommes sortis des élections municipales de 2019, troisième force politique du pays. Et nous aurions fait un bien meilleur score si, à cette époque-là, nous avions fait la communalisation. L'honorable Aoumé Zounou avait déjà de la documentation prête pour nous permettre de le faire à ce moment-là, mais on ne l'a pas vite fait, on a été pris de court par les élections. Résultat des courses, sur 117 communes, nous nous sommes présentés dans 39 communes. Et dans les 39 communes où nous nous sommes présentés, nous avons eu 44 conseillers municipaux. Ça veut dire que partout où nous nous sommes présentés, nous avons obtenu quelque chose, et ce au plus fort reste. Ouais. Donc, si d'ici l'organisation des prochaines élections municipales, nous finissons le processus de communalisation pour que les fédérations ou les sections, la commune soit l'unité de base, nous devrions pouvoir avoir plus de candidats. Nous devrions pouvoir nous présenter dans plus que 39 communes et donc améliorer notre positionnement, puisque c'est le thème de l'émission, sur l'échiquier politique. Nous n'allons pas aux élections communales en espérant obtenir une majorité absolue, compte tenu des résultats que nous avons et de notre situation interne. Nous voulons continuer à influer et à peser sur le jeu politique, à pouvoir donner notre opinion, à pouvoir animer la vie politique et à travailler pour qu'au fil du temps, on puisse devenir une force qui puisse constituer une alternative crédible dans 10 ans, 15 ans, en tout cas quand les Togolais seront prêts à faire l'expérience d'une nouvelle majorité. Alors, nous allons parler de façon générale de l'opposition togolaise face au parti au pouvoir. Quelle est selon vous aujourd'hui la place de l'opposition sur l'échiquier politique togolais? La place de l'opposition sur l'échiquier politique togolais n'a pas changé. Les lois n'ont pas vraiment changé. Et la nouvelle constitution, d'ailleurs, que nous avons votée il y a quelques mois de cela, consacre un certain nombre d'institutions, la chefferie traditionnelle par-ci, tout ça. Donc l'opposition a sa place. Et donc elle doit jouer son rôle. Donc c'est à nous, opposants, maintenant, d'être constants, cohérents et de jouer notre rôle. Vous ne pouvez pas, et sans lancer de pique à qui que ce soit, j'exprime juste une opinion sur un sujet, vous ne pouvez pas avoir un programme, un projet de société, aller battre campagne, être élu et refuser de siéger. Bon, les gens font ce qu'ils ont envie de faire. Nous ne sommes pas dans ces groupes-là. Nous sommes une opposition qui, chaque fois que l'occasion lui sera donnée de donner son avis ou de contribuer à faire avancer le débat ou l'action publique dans le pays, de bonne foi, nous participerons et nous jouerons le jeu parce que le Togo doit avancer. Le Togo n'a plus les problèmes économiques et sociaux, non plus le temps de savoir qui a raison ou qui a tort dans une affaire qui est une perte de temps pour tout le monde. Vous voyez, nous sommes dans un nouveau système. Il est important qu'on continue à vulgariser la nouvelle constitution pour que les gens comprennent dans quoi nous sommes rentrés, se l'approprient et voient comment ils peuvent tirer le meilleur parti de cette constitution pour nous-mêmes comme opposition et pour le pays. On ne pourra pas ressusciter un cadavre. Donc ceux qui vous disent que nous retournerons à la constitution de 92 vous mènent en bateau. Ils savent qu'ils vous mènent en bateau. Ils savent qu'ils tentent de tous nous mener en bateau et nous ne les suivons pas. S'ils devaient être constants et cohérents avec leur logique, en disant qu'ils refusaient la constitution que nous avons votée, ils ne seraient même pas allés aux élections municipales. Puisqu'on a voté la constitution, on savait qu'elle serait promulguée et que nous entrerions tous dans la 5e République. Vous parlez des élections législatives. Oui, c'est pour vous dire, puisque vous me parlez de l'opposition, ce que je suis en train de dire, c'est que nous avons beaucoup de travail à faire. Il y a une certaine constance, une certaine cohérence dans l'action qu'il faut mener.
On ne fait pas la politique en dehors de l'arène. On ne peut pas faire la politique depuis 10 ans, 20 ans au Togo. On ne va jamais à aucune élection. On est seulement sur les médias internationaux pour dire ce qu'il faut faire. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. On cherche les gens qui peuvent le faire. Donc, il faut participer, il faut apporter son idée contre idée. Après, il y a une majorité qui se dégage et avoir l'humilité de reconnaître que soit on est en majorité, soit on est en minorité et de jouer son rôle et d'apporter sa contribution pour faire avancer le pays. Et donc, nous, c'est ce que nous souhaitons. Et comme parti qui, au lendemain des législatives, en dépit des résultats, estimons être la troisième force politique de ce pays, au vu des données que nous avons, nous pensons qu'une des choses qui nous a desservi, surtout dans un scrutin à la plus forte moyenne, c'est l'émiettement des voix. On peut avoir de bons rapports avec le parti au pouvoir, ça ne nous empêche pas d'avoir des amis dans l'opposition aussi. Et nous pensons que les forces qui sont modérées, qui partagent un certain nombre de valeurs communes ensemble, doivent se parler et voir comment mutualiser leurs efforts. Si dans une zone où le parti au pouvoir a 50 000 voix, j'en ai 7 000, le PDP en a 3 000, le MCD en a 5 000, le parti de MRC en a 2 000. Si on a rassemblé déjà ces voix-là, peut-être qu'on arrache un siège. Donc, c'est ce qui vous a manqué à ces élections. Donc, nous, à cette heure-ci, au lieu de crier qu'il faut retourner à une constitution à laquelle nous ne retournons pas, nous disons que les gens qui sont proches de nous, discutons et travaillons ensemble. On ne se regroupe pas contre quelqu'un. On se regroupe pour peser un peu plus lourd nous-mêmes et pouvoir influer de façon plus positive et plus significative sur le cours des événements. Alors, vous avez cette habitude, comme vous le dites, de se rapprocher des uns des autres. Vous aviez entre-temps un accord avec le parti au pouvoir. Où en sommes-nous avec cet accord avec le parti au pouvoir? Comme vous le savez, c'était un accord de partage de pouvoir en 2010. Nous sommes en 2024. Je dirais que cet accord-là a vécu. L'esprit de l'accord est encore là. Et l'accord a créé des liens qui ne sont pas solubles. C'est-à-dire que, une des résultantes de cet accord, c'est que nous avons des relations de confiance avec le parti au pouvoir. S'il y a un sujet, on peut venir s'asseoir, en discuter, dire ce qu'on en pense franchement, sans que le débat ne se termine dans la rue ou que ça ne soulève un tollé. Et un des avantages de cet accord, la nouvelle constitution qui a été adoptée, avec notre collègue Tama du NET, à l'époque nous étions pas... Nous avons pu échanger avec le parti au pouvoir. C'est près de 40 amendements que nous avons apportés à la Constitution qui est adoptée. Ça, personne n'en parle, mais c'est la réalité du terrain. Donc, nous avons de très bons rapports avec le parti au pouvoir. Et chaque fois qu'il y a une opportunité de faire avancer le Togo et qu'il nous consulte, nous donnons soit notre avis, ou si c'est des ressources humaines dont on a besoin pour quelque chose de ponctuel, ou c'est des arrangements électoraux, ça se discute. Et nous continuerons à avoir de bons rapports avec le parti au pouvoir et toutes les autres forces politiques dans le pays parce qu'il faut que le Togo gagne. La classe politique, c'est comme une équipe de football. Nous ne sommes pas là pour nous bagarrer les uns contre les autres. Nous sommes là pour marquer des buts pour le Togo. Quand on dit qu'un parti est majoritaire, ça veut dire que dans la sélection nationale, il y a un club de football qui a fourni plus de joueurs à l'équipe nationale que les autres. C'est votre conception de la politique. C'est ma conception de la politique. Si nous sommes 11 joueurs sur le terrain, en ce moment, UNIR en a fourni peut-être 8 et le reste de l'opposition 3. Mais une fois qu'ils forment l'équipe nationale, on ne va pas dire que comme ils sont 3 seulement, on ne va pas leur faire la passe et on va jouer à 8. On joue tous ensemble et si on doit faire des passes pour qu'ils marquent des buts, le but c'est pour toute l'équipe, le but c'est pour tout le pays. Est-ce que vous avez l'impression que les autres acteurs politiques ont aussi cette lecture de la chose? Je les laisse à leur conscience. Parce que comme je vous dis, moi à l'époque des années 90 de la conférence nationale, j'étais au collège. Des acteurs que je vois là, qui sont à l'Assemblée, certains veulent siéger, d'autres ne veulent pas siéger. Ils étaient déjà à la table là, en train de faire des choses étranges qui n'ont rien donné. Je suis vieux même, moi-même aussi maintenant. Et ils sont encore là avec des mêmes histoires qui ne donnent absolument rien. Est-ce une manière de remettre en cause Non, c'est leur droit. C'est la démocratie. Chacun a le droit
d'animer la scène politique comme il le souhaite, d'apporter sa contribution. Si votre contribution, c'est de vous faire élire et de ne pas aller siéger ou de ne pas aller aux élections et de passer votre temps sur les médias à dire aux autres quoi faire, ça vous engage, vous êtes comptable de votre vie. Mais nous, ce que nous disons, tout le Togo ne va pas être enfermé dans cette histoire qui n'a ni tête ni queue. Nous avons un gouvernement fort qui est là. Le pays a des défis sécuritaires, sanitaires, économiques, sociaux. Il faut que le pays avance. Nous avons choisi des options politiques qui font que nous sommes minoritaires. Il faut qu'on joue ce rôle-là de minoritaire, qu'on accepte de jouer ce rôle-là et d'apporter notre contribution pour faire avancer le pays. Parce que quand on entre en politique, ce n'est pas pour devenir quelque chose ou avoir quelque chose. C'est pour apporter une contribution qu'on estime va permettre de faire avancer le pays. Donc c'est dans cette logique-là que nous sommes. Et toutes les forces qui sont modérées, tous les enfants de la Blodée, ceux qui nous ont quittés et qui souhaitent rentrer, la porte de l'UFC est ouverte. Et j'en appelle à un retour à la maison d'une part, à un rassemblement de nos forces pour peser un peu plus politiquement et nous organiser à avoir de meilleurs résultats aux prochaines élections. Sénat Dupuis, vous étiez député à la dernière législature de la 4e République, avant les dernières élections. Vous étiez d'ailleurs le 3e vice-président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, vous le disiez, il y a alternance à l'Assemblée nationale. Quel regard portez-vous sur la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale? Et pour vous, quel doit être le rôle, clairement, de l'opposition, qu'elle soit parlementaire ou extra-parlementaire? Extra-parlementaire. Alors, contrairement à vous, de la presse ou à d'autres qui, dans leur analyse, se concentrent sur certains points, quand vous me dites Parlement, je ne pense pas à l'Assemblée nationale. Je pense aux deux chambres du Parlement, que sont l'Assemblée nationale et le Sénat. Nous allons à des élections sénatoriales. Il y a une partie qui sont élus, il y a une partie qui sont nommés. J'attends d'avoir la configuration complète du Parlement pour pouvoir faire une analyse et vous dire qu'au Togo, le Parlement est dominé à 98% par le parti au pouvoir. Quand on aura la configuration finale à la fin de la transition, on verra quels sont les acteurs de part et d'autre. Et là, je peux rentrer dans cette analyse. Mais sinon, quant à ce qui est du rôle, rien n'a changé. On a un chef de file de l'opposition, on a des provisions pour que l'opposition puisse exister. À l'opposition maintenant de saisir ces opportunités, ces provisions que donne la loi pour pouvoir jouer un rôle de contre-pouvoir, pour constituer une alternative, être une force de proposition, être une force qui, par la négociation coopérative, permet de faire avancer le pays. Alors, quelle est votre contribution dans la gestion du pays où vous avez été une force de proposition à travers les accords que vous avez avec le parti au pouvoir? Quelle est votre part, si on veut prendre la gestion aujourd'hui du Togo, quelle est la part de l'UFC dedans? Il vous suffit de jeter un coup d'œil aux institutions qu'il y a dans le pays et de vous poser la question, est-ce qu'il y a des gens qui sont de la coloration UFC? Vous regardez le gouvernement, vous regardez les préfectures, vous regardez les conseils municipaux, vous regardez les conseils régionaux. Nous sommes présents partout. Et nous, notre rôle est de vendre notre projet de société, vendre notre idéal et défendre ces idées-là lorsqu'il y a débat dans ces institutions-là. Et maintenant, comme parti politique, si vous me demandez, vous-même, monsieur, qui n'êtes dans aucune de ces institutions, quelle plateforme avez-vous pour faire la politique? Il y a les médias, il y a ici, et surtout, il y a le CPC, qui est un cadre où si on a des idées, on peut venir les apporter, on peut avoir un débat là-bas, et puis, ce qui est bien avec le débat, c'est que il faut convaincre les gens. Si les gens ne sont pas convaincus, ils ne vous suivent pas. Donc, si vous-même vous avez une idée, vous la trouvez géniale, vous allez la tester en gros pour voir si elle est convaincante. Si elle est rejetée, donc vous comprenez. Si elle est acceptée... Des fois, on se dit que l'idée est convaincante, mais c'est que les autres ne veulent pas être convaincus. Mais chacun est convaincu de ce qu'il veut être convaincu. Si vous allez dans une mosquée pour aller prêcher Jésus-Christ, vous allez avoir de la peine à convaincre. Et l'inverse. Mais, on parlait de journée de la tolérance il y a quelques jours, le 16. Si on est tolérant, on peut écouter l'autre. Ne pas être d'accord au début, aller y penser, revenir.
ça nous fait faire de petits pas en avant. Et c'est de ces petits pas qui créent la confiance. C'est de ces petits pas qui font avancer le pays que nous avons besoin. Le Togo a besoin de se mettre au travail. La jeunesse devient une jeunesse de loisirs. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous voulons que le Togo ait une jeunesse compétitive, bien formée, travailleuse, comme on en avait la réputation par le passé, des gens sérieux, des gens honnêtes, des gens qui vous donnent un résultat. Parce que la vie est devenue plus compliquée maintenant. Si vous n'êtes pas compétitif, vous êtes mort. Il faut alléger la fiscalité des PME, il faut réduire la TVA, il faut faire l'identification biométrique qui va nous permettre de délivrer plus de services sociaux et surtout qui va nous permettre d'élargir l'assiette fiscale pour que les 10 ou 15% de Togolais qui paient des impôts pour tout le monde, ça ne soit plus le cas, que ce soit peut-être 70 ou 80% des Togolais qui paient les impôts pour 100% des Togolais et qu'on puisse alléger la charge fiscale. Okay. L'OTR fait un travail difficile parce qu'elle essaie d'extraire du jus de citron, d'orange déjà pressé, du jus d'orange déjà pressé. Alors qu'il y a beaucoup d'autres oranges qui ne sont même pas encore touchées, qui sont supposées aussi contribuer pour qu'on ait plus de ressources pour tout le pays. Toutes ces institutions que nous mettons en place, l'effort de guerre qu'il y a à faire dans le Nord, tout ça nécessite beaucoup de ressources. L'État doit vraiment faire l'identification biométrique pour qu'on puisse élargir l'assiette fiscale, alléger la fiscalité des PME et alléger la fiscalité des gens qui paient beaucoup d'impôts en ce moment. Et de cette façon, générer de nouvelles ressources qui vont permettre de mettre en place les institutions, de faire tout ce qu'on a besoin de faire comme réforme, et même envisager de faire des emprunts souverains ou mettre un eurobond pour prendre des sommes plus conséquentes que ce que nous faisons sur les marchés régionaux pour irriguer le système. Le Togo a besoin d'argent en ce moment. En tout cas, c'est notre analyse, comme sur le plan économique. Et je pense que le gouvernement a des gens bien avisés aussi qui travaillent sur ces questions-là. Mais c'est ça, nous, qui nous préoccupe. Quand je me lève le matin, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on va faire pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui ? Et les réponses sont plus économiques et sociales que politique. Politique, on a déjà réglé une bonne partie des problèmes. C'est juste pour stabiliser l'environnement à moyen et à long terme et permettre au pays donc de faire face aux autres défis. Merci. Alors, avant de nous séparer, quels sont vos derniers mots et surtout, comment envisagez-vous l'avenir politique du Togo ? Alors, ce à quoi j'appelle les Togolais, c'est être unis. Quand on est unis, on est fort. Quand on est fort, on peut avancer. On peut faire des choses qu'on ne peut pas faire. Quand on est nombreux, on est ensemble. Ça ressemble à un slogan des partis. Lequel ? L'UFC ? Non, c'est des questions de principe. Okay. Vous êtes bien d'accord avec moi que ce que 5 doigts peuvent faire ensemble, c'est beaucoup plus efficace que ce qu'un doigt peut faire. Bien sûr. Et que 2 mains peuvent faire des choses qu'une seule main ne peut pas faire. Bien sûr. Donc si c'est pertinent, c'est pertinent. Maintenant qu'un parti l'ait récupéré, ça c'est une autre affaire. Okay. Moi j'appelle les Togolais à l'unité. Le Togo d'abord, la patrie avant les partis. Eau, emploi, électricité, éducation, santé, sécurité, salubrité. C'est ça qui nous préoccupe. Autour de ces défis-là, c'est sur ces défis, comment on fait pour satisfaire les Togolais dans ces domaines-là, c'est sur ça que le débat doit porter. Et ça doit être un débat qui nous permet d'affronter permet aux idées de s'affronter. On trouve un consensus, on se met ensemble et on travaille pour faire avancer le pays. Le Togo a besoin d'avancer. Merci beaucoup. À vous, Sénat Lipi, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie et ça a été un plaisir d'être sur votre plateau. Merci beaucoup également à vous, très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout à l'heure dans la suite du programme du soir et ce sera dans Regard croisé.